Je vous convie ici à un voyage immobile et profond, au cœur de cette magnifique contrée que je parcours sans cesse, en me laissant porter sur la ligne fragile des émotions vécues à chaque fois que s'arrêtent et mon pas et mes yeux. À cet instant précis, l'image qui s'offre à moi reflète en entier le visage de mon âme et m'apparaît comme dans un rêve, aux splendeurs chromatiques, palette de couleurs se déclinant en nuances douces ou fortes, dans les jaunes et les ocres, en passant par les bleus, couleurs que la lumière habille de 1000 facéties, selon son humeur variable du jour naissant à la nuit tombante. Tout est paix dans ces voyages photographiques habités par tant de rêves. Laissez-vous emporter. Choisissez en toute liberté vos méridiens, vos fuseaux horaires, vos équateurs. À l'orée de l'hiver, les paysages ridiens sont propices à de grandes évasions, invitant le regard comme pour un voyage en contrées lointaines, pays du Grand Nord ou toundra sibérienne. Loin des tumultes et des iniquités de la vie, tôt le matin, nos pas nous guident, heureux, vers la verdure qui pointe son museau dans les courbes laiteuses de la terre des prairies. Vient le temps où le ciel et la terre s'épousent. Unions éphémères en chaque flaque, en chaque étendue d'eau. S'il venait à quelqu'un d'avoir la patience d'observer le monde respirer, il pourrait lire la danse des astres sur l'eau et s'apercevoir que les branches parlent au ciel, comme la terre aux racines. Lune de feu et éclat de ciel éveillent en nous le souvenir de l'astre solaire qui réapparaît chaque jour un peu plus, honorant de sa présence tout ce qui vit ici. Je sais, la chance d'être vivant, ici et maintenant, sur cette terre qui m'a offert une place en son sein. Parfois, une île apparaît au loin. La végétation a déjà conquis ce nouveau havre que les courants auront façonné en déposant quelques alluvions, répétant inlassablement leur œuvre de création. Entre en ce royaume. Il est le refuge premier. Puisse-t-il aussi être et demeurer rempart. C'est ici que tu trouveras la sérénité. On aime appeler Benoît Riedman, parce que Riedman, c'est sa signature. Il a commencé dans le ried, et il a traversé le ried et il finira toujours dans le ried. Comme le ried fait partie de lui aussi, dans son cœur. Et c'est toute sa vie. Le ried, c'est sa maison. Il a vécu dedans, il a évolué dans le ried, il a grandi dedans. Depuis tout petit et jusqu'à qu'il puisse le faire, il le fera. Il veut me montrer comment lui, il le voyait étant plus jeune.
parce que lui aussi, il courait dans les prairies, il gambadait dans les flaques d'eau. Et ça, il veut peut-être aujourd'hui que les enfants le fassent encore, mais tout en le respectant. Il est également sorti de sa zone de confort à plusieurs reprises pour pouvoir montrer beaucoup plus de choses à ses followers. Les personnes qui le suivent avaient aussi envie de voir plus de choses, un peu plus détaillées, de nouveautés. Donc en l'accompagnant, oui, ça m'a permis de voir des paysages, et pas que, des fleurs, des animaux que forcément on ne peut pas toujours voir juste en se baladant dans nos rues ou dans nos petits villages. Donc c'est pour ça que j'apprécie vraiment les moments passés à ses côtés parce qu'il me fait voir beaucoup de choses que peut-être d'autres enfants n'ont pas eu ou n'auront jamais l'occasion de voir. Certains endroits pouvaient sembler inimaginaires ou surréels. Et on pense que ça peut être des choses, des fonds qui se trouvent dans les films d'action par exemple ou d'autres films, mais finalement on peut les voir en réel. Ou quand on se retrouve dans des endroits un peu jungle, très forestières, avec des lianes partout, ça pourrait faire croire que oui, c'est des endroits qui peuvent être surréalistes. On aime sa personne comme il est, on veut continuer à voir ce qu'il aime nous montrer, on veut continuer à traverser le ride avec lui, sans forcément l'être, mais vraiment ces photos, ça nous fait... C'est waouh, c'est incroyable, qu'il continue, qu'il croit en lui et qu'il reste obstiné comme il a toujours été. C'est mon papa.